Lire n'importe où, mais en tout cas dans un café, oui, surtout dans un café Place de la Victoire à Bordeaux, qui est un des lieux, j'allais dire, emblématiques de la jeunesse, du va-et-vient, de la diversité aussi. Et l'auteur que je suis en train de lire, c'est l'auteur de la diversité, Montesquieu. Voilà, je n'ai pas du tout envie de le laisser aux statuts en marbre et aux facultés de droit. Je veux le lire comme un auteur qui nous parle d'aujourd'hui. Voilà, de la différence, de nos différences et de la tolérance. C'est une des lettres persanes, c'est une des plus fameuses parce que c'est celle qui conclut en disant « Comment peut-on être persan ?» Mais le « Comment peut-on être persan » arrive au bout d'une scénette, vous allez voir. Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivais, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel. Vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres. Si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle autour de moi. Les femmes même faisaient un arc-en-ciel nuancé de 1000 couleurs qui m'entouraient. Si j'étais au spectacle, je trouvais d'abord 100 lorgnettes dressées contre ma figure. Enfin, jamais homme n'a été tant vu que moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre et qui disaient entre eux « Il faut avouer qu'il a l'air bien persan ». Chose admirable, je trouvais de mes portraits partout. Je me voyais multiplié dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées, tant on craignait de ne m'avoir pas assez vu. Tant d'honneur ne laissait pas d'être à charge. Je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare. Et quoique j'ai très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé que je dusse troubler le repos d'une grande ville où je n'étais point connu. Cela me fit résoudre à quitter l'habit persan et en endosser un à l'européenne, pour voir s'il resterait encore dans ma physionomie quelque chose d'admirable. Oh, cet essai me fit connaître ce que je valais réellement. Libre de tous les ornements étrangers, je me vis apprécié au plus juste. J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur qui m'avait fait perdre en un instant l'attention et l'estime publique. J'entrais tout à coup dans un néant affreux. Je demeurais quelquefois 1 heure dans une compagnie et qu'on m'eût mis en occasion d'ouvrir la bouche. Mais si quelqu'un, par hasard, apprenait à la compagnie que j'étais persan, j'entendais aussitôt, autour de moi, un bourdonnement. « Ah, monsieur est persan ! C'est une chose bien extraordinaire. Comment peut-on être persan ?» Voilà, hein. Comment peut-on être vous? Comment peut-on être moi? Voilà, de très très loin, de l'enfance. C'est une activité que j'ai pratiquée clandestinement dans mon lit à la lampe électrique, parce qu'évidemment, quand on a 7-8 ans, papa, maman, ils vous disent il faut éteindre la lumière, il faut se coucher, il faut dormir, hein, parce que le lendemain matin, il y a l'école. Ben, moi, je lisais sous les draps à la lampe électrique. Je lisais Les Misérables, Hector Malot, Sans famille, Pierre Loti, Ramuncho. Je lisais Anatole France, qui sont des auteurs qui vous apprennent à écrire en français. La Bible, enfin l'Ancien Testament, les Évangiles aussi, mais l'Ancien Testament, parce que ça raconte nos traditions. Puis en plus, il y a des traductions qui sont très belles, même les plus récentes, qui sont traduites par des écrivains contemporains. Si j'avais qu'un seul livre à emporter, c'est celui-là.